Bonjour à tous, pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Là j'avais super hâte de plonger, ça faisait un mois que j'étais pas allé dans l'eau. Et en fait je commence directement voilà, sur des sorties proches de chez moi. Et vous verrez que la visibilité c'était pas toujours ça. Là vous voyez je suis dans des failles, des grosses failles, vraiment incroyables. Regardez les tacos, les spots lumineux à droite à gauche, avec les laminaires qui tombent. Je trouve ça vraiment incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas du poisson à l'intérieur. Mais là j'en ai pris plein la vue. Et en fait c'est une faille que je connais qui est à côté des roches qui remontent à la surface. Et en fait elle continue sur 4, 5, 6 mètres. Et en fait il faut continuer à chercher la continuité de la faille pour pouvoir potentiellement trouver du poisson ou du homard. Et là vous voyez c'est des grosses failles sombres. Bon je mets pas la tête à l'intérieur mais bon si j'avais été en Méditerranée je l'aurais peut-être fait pour trouver de la mostelle par exemple. Et vous voyez que là la visibilité mais c'est vraiment pas ouf. Verdâtre comme ça, c'est compliqué. Allez c'est parti, je commence par mes premiers agachons, je suis pas encore très échauffé au niveau du cœur, donc généralement c'est des petites plongées, des petites apnées que je vais faire au début. Ça va plus être au milieu de ma sortie que je vais faire mes plus belles apnées. Allez, je sais qu'il y a du poisson sur ce spot, je sais qu'on peut trouver du bar, du gros, du mulet également, du lieu. Bon là je suis pas assez profond pour trouver du lieu maillé, mais voilà je sais qu'il y a toutes ces espèces présentes sur la zone. Alors là l'objectif c'est de se planquer au maximum pour que le poisson en fait vienne au plus près de nous, vu que la visibilité elle est vraiment réduite. Mais voilà, là c'est les premières apnées, c'est plutôt compliqué de garder son souffle. Donc je remonte à la surface tranquillement. Et je suis reparti directement après je sais pas 2-3 minutes de ventilation. Et là vous allez voir qu'en fait c'est plus sur des sargasses que je vais me mettre. Donc encore une fois, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une plante, une algue pardon, qui est envahissante, qui envahit un peu toutes les zones en France et qui vient des Caraïbes. Mais voilà, au moins ça permet de bien se planquer à l'intérieur, donc en chasse sous-marine c'est plutôt pas mal. Et là vous voyez le premier bar qui arrive, on voit juste sa silhouette, donc là faut vraiment connaître un peu les poissons pour se rendre compte que c'était un bar. Mais voilà, je connais bien le poisson, je sais que je l'ai suffisamment vu pour me prouver à moi-même que c'était un bar. Ensuite je continue, voilà c'est des failles que je connais bien, que j'ai déjà mis dans des vidéos précédentes, et qui abritent toujours quelque chose, notamment des grosses vieilles. Elle fait à peu près 4-5 mètres de long, et en fait je pars d'un bout de la faille jusqu'à l'autre bout. Et vraiment j'essaie d'être le plus lent, le plus discret possible, ne pas frotter mes genoux contre les rochers. Et vous allez voir en fait justement qu'il y a une vieille qui va se présenter mais magnifiquement bien devant mon fusil, et bam, le tir est nickel, super facile. Une superbe vieille. Donc ouais vraiment super content. En fait c'était mon record, celle-là elle faisait 1,2 kg. Donc je l'ai pesé ensuite sur la balance. Mais sachez que une semaine après j'ai doublé le record qui arrivera dans une prochaine vidéo. Et ouais c'était vraiment un truc de ouf ce spot, on peut vraiment trouver des superbes spécimens. Donc je continue ma session, comme je vous l'ai dit là j'arrive à faire des plus belles apnées en fait, je me sens plus, je suis plus échauffé là au niveau des muscles, au niveau du cœur, je me sens mieux, comme d'habitude. Et en fait là je vais faire un agachon et je vais voir des mulets en fait qui vont se dessiner au loin dans la brume. Et en fait voilà je vais remonter à la surface tranquillement, je vais prendre mon temps et je vais essayer de faire un super bel agachon là où j'ai vu le mulet. Allez c'est parti, après m'être ventilé je pars sur en fait ce spot où j'ai vu le mulet en question. Donc je vais me mettre plutôt en hauteur, bien planqué là dans les gros laminaires. Et je vais attendre. Là je suis parti pour un bel agachon, vous allez voir. Donc je vous ai mis l'action en entier, comme ça au moins vous êtes au cœur de l'action. Les mulets généralement ils arrivent en fin d'apnée, en tout cas moi c'est tout le temps ce qui m'arrive. Et hop je regarde en hauteur, est magnifique. Le petit banc, je prends le premier qui vient, cette fois je me fais pas avoir comme la dernière vidéo. Je fais mon choix, et le tir franchement il était beau, il était plutôt loin, j'étais plutôt content de moi. Et voilà, magnifique. Donc le mulet, voilà, c'est un poisson qui bouge un peu partout, qui peut emmêler votre matériel, donc vraiment faut le prendre le plus rapidement possible et le tuer directement. Donc un beau petit mulet. Et additionné à ça, je vous ai partagé des plans d'une autre sortie que j'ai fait avec un ami sur le même spot.
Et en fait vous allez voir que ma caméra je vais la placer sur mon masque et en fait ça va tout changer. Je trouve que ça donne un angle beaucoup plus général de ce qu'on voit et en fait ça donne une fluidité à la vidéo, c'est un truc de fou. Le seul problème c'est qu'en fait comme ça appuyait sur mon masque ça crée des bulles d'air et en fait j'avais toute la buée qui arrivait dans mon masque, ce qui fait que j'ai pas vu ce que j'ai vu ensuite à la caméra. Donc va falloir que je règle ce problème et regardez déjà c'est... En fait le fait de la mettre sur le masque on voit ce qu'il y a à l'extérieur de l'eau. Et en fait, je trouve que voilà, comme je l'ai dit, ça donne une fluidité à la vidéo, c'est vraiment génial. Allez, je continue. Je vais dans les mêmes failles qu'il y a eu en début de vidéo, mais sur un autre jour. Et là, ce mulet, justement, que vous venez de voir, qui était sous mon fusil, et bah, je l'avais pas vu lors de la sortie à cause de la buée. Et par contre, là, pour le coup, cette vieille de à peu près 1,5 kg, celle-là, je peux vous dire que je l'ai vue. Mais j'ai pas eu le temps d'armer mon fusil. Et en fait, regardez, on voit la caméra qui bouge et c'est vraiment pas mal parce que sur mon fusil en fait ça donne un angle qui est constant et on perd cette fluidité de vidéo. Mais voilà, on termine quand même sur quelque chose de positif. Donc un joli mulet, pas trop gros non plus, et une très grosse vieille. Voilà, on se rend pas forcément compte, mais vous allez voir, je vais mettre ma tongue à côté. Sachez que je fais du 44 à peu près. Donc ouais, une très belle vieille. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez salut!